spirituel. On est donc parti d'un homme pieux, on est arrivé chez un homme juste. Et maintenant on est arrivé à la foi. Donc la justification selon la loi que tu cherches, toi et moi, on pense que ce n'est pas possible parce que tu ne peux pas l'appliquer. Amen. D'autres avec qui d'autre avait une question? Bon, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Désolé pour le retard, c'est pas de notre faute. Désolé pour le retard. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais bon. Il y a des choses que nous ne pouvons pas gérer par nous. C'est pas ce que vous comprenez. C'est pas si on comprend. Oui. Désolé pour le retard, comment. Vous avez répondu aux questions, c'est ça, n'est-ce pas? On a répondu aux questions. On est fatigué. On est fatigué. C'est ça. Ça, c'est une plaque qui se c'est comment gloire? C'est mon bon mot. Elle s'appelle gloire. Amen. Amen. Les bishops sont allés se cacher loin derrière. Se cacher loin derrière. Donc, on va prendre 10 minutes pour respirer un peu. On va commencer quelque part. Et quand on va lancer, c'est ça pour terminer. On va prendre 10 minutes pour respirer. Et tant que vous causez entre vous, tant que vous dites bienvenue, tant que vous savez, pour ceux qui ne se connaissent pas, pour ceux qui se connaissent, comment tu vas, pour ceux qui ne se connaissent pas. Bonjour, Papa. Bonjour. C'est comment? Donc, ici, c'est d'ici à parler. 10 minutes. Mais quelle heure? 10h58. 10h58. Il y a 11h sur ma montre. Donc, à 11h10 sur ma montre, on va commencer. Voilà tes invités alors. Il n'y a pas d'aspect. Donc pas la Il ne veut pas derrière. Il ne veut pas derrière. Je dis encore bonjour. Le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Si bien que ceux qui sont arrivés un peu tôt, j'avais à dire quelque chose à notre égard. Ceux qui viennent d'arriver, je vais toujours saluer le peuple de Dieu et remercier le Seigneur pour sa présence en ce lieu. Parce que nous savons que nous sommes les membres du corps du Seigneur. C'est nous qui formons l'Église. Et lorsque cette Église est ici présente, le Seigneur Jésus-Christ est la tête.
Et moi, je suis particulièrement dans la joie parce que je sais que le Seigneur est là. Le frère, avant d'arriver, avant que vous ne soyez là, m'avait dit qu'il va passer ici. Il doit passer ici avant que le peuple de Dieu n'arrive ici. Il va passer. Et j'ai prié le Seigneur, je lui disais qu'il dispose le frère pour qu'il passe. Moi, dans mon esprit, je pensais qu'il allait venir d'une manière physique. Mais il est venu d'une autre manière. D'une manière spirituelle. Mais c'était comme du physique. Sans que je ne suis un bruit. Il est venu dans la chambre là où je dors. Il m'a touché. Je me suis réveillé. Il m'a touché sur 2 endroits. Il a parlé. Il a déclaré des paroles. Et quand il est sorti, il n'a pas ouvert la porte. Il a encore sorti de la même manière. Donc, je me suis réveillé. J'ai dit, merci Seigneur. Parce que je pensais que le frère là-bas, je devais passer ici physiquement. Mais il est venu. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Quand nous étions à Nyom, il a dit que nous allons arriver là-bas. Et j'étais confiant. Parce que le désir de mon cœur, c'est que la parole du Seigneur se répand non seulement dans cette famille, mais dans ce village. Amen. Il y a eu, vous allez constater que si vous descendez là-bas, il y a plus d'évolution. Si vous, du côté du carrefour, il y a de l'évolution là-bas, mais le secteur-ci a tellement stagné et resté stagnant. Pas moyen de fréquenter, d'aller à un niveau élevé. Même n'importe quelle église qui pouvait s'installer ici, ça ne tenait pas. Bon, moi, dans mes marches avec le Seigneur m'a mis en contact, m'a accordé la grâce de rencontrer les frères. Parce que j'ai toujours prié pour la vérité. Le Seigneur, ce que je lis et ce que j'observe, je vois qu'il y a la différence. Mais par la grâce de Dieu, depuis que je suis avec les frères, je ne veux pas citer, je suis au frère junior, je vois la vérité. Et je sais que nous sommes dans la vérité. C'est cette vérité que je veux que non seulement ma famille et tous ceux qui seront touchés par la vérité vraiment suivent cette vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur. Parce que cette maison-ci, lorsque le Seigneur m'a accordé la grâce de la bâtir, je lui ai dit, cette maison-ci n'est pas ma maison, mais c'est ta maison. Ça, c'est une maison qui doit accueillir les bien-aimés. Ça, c'est une maison qui doit t'accueillir. Accorde-moi la grâce de pouvoir la mettre sur pied. Et depuis que nous avons commencé, on ne s'est jamais arrêté jusqu'à ce que vous voyez là. Parce que le Seigneur lui-même connaissait que vous devez arriver ici aujourd'hui. Les gens ont une manière de s'introduire ou d'habiter dans leur maison, mais nous, les enfants de Dieu, nous avons aussi notre manière. Donc, c'est le Seigneur qui nous accompagne dans cette maison par votre présence. Amen. Je rends grâce au Seigneur. Amen. Alors, tu vois que tu avais à dire, n'est-ce pas? On dit parle, tu commences à faire comme ça. En fait, à l'école, nous apprend une chose. Si vous qui a composé le bac ici, là? Vous avez seulement la main. Le baccalauréat, peu importe la série, le baccalauréat. Tu as passé, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Qui d'autre a composé le bac ici? Tu as passé, n'est-ce pas? C'est ça. Et regardez. À l'école, pour ceux qui fréquentent et pour ceux qui ont fréquenté, on dit souvent que quoi? La répétition, c'est la mère de quoi? Donc, c'est la mère d'enseignement, pas vrai? Donc, en se répétant, est-ce qu'il fait mal? Mais pourquoi on dit pas, il vient là, il reste, il commence à raconter. Vous voyez que c'est qu'on va lire dans la Bible. Est-ce que c'est étranger à vous? Est-ce que ça vous est étranger? C'est ce que vous avez lu, n'est-ce pas? Vous passez le temps à lire. Mais le problème, c'est que la façon dont vous lisez maintenant, elle est différente de la façon dont vous avez lu hier. Pas vrai? Parce que regardez, il est écrit dans la Bible que vous tenez en main. Chacun de vous, si vous avez une Bible,
qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Beaucoup la liront et la connaissance augmentera. Regardez bien. Quand Daniel a écrit ce livre dans Daniel chapitre 12, là-bas, à partir du verset 1, 2, 3 et 4, là-bas, regardez comme vous avez dit là-bas, pour vous qui notez là-bas, pour aller à la maison. Il a écrit que, et toi, Daniel, tiens secret les paroles de ce livre. Et toi, Daniel, tiens secret les paroles de ce livre. Donc, ça veut dire quoi? Que Daniel, la personne qui a écrit ce livre, a le code du livre. Vous comprenez ce que c'est en train de dire? La personne qui a écrit le livre a le code du livre. Il lui a été dit de tenir secret les paroles de ce livre. Lui, il tient secret. Regardez, de vous à moi. Voilà, ce que j'aime pas pendant qu'il prêche, c'est ça. C'est les regards qui tournent. La seule personne que vous devez observer, c'est moi. Amen. La seule personne que vous devez observer, c'est qui? C'est moi. Souvenez-vous, quand vous êtes à l'école là-bas, le professeur a écrit X moins X, et c'est pas autre chose de alpha, oméga et autre chose là. Si le monsieur qui est derrière là-bas, s'il regarde à droite, est-ce qu'il a compris ce que le professeur dit? Il a perdu le fil, pas vrai? Est-ce qu'il a une raison suffisante pour ne pas observer le professeur? Est-ce qu'il a une seule raison suffisante pour ne pas observer le professeur? Non, monsieur, la mouche a fait comme ça là. Non, monsieur, quelqu'un passait par la fenêtre. Est-ce que c'est valable? Non. Alors, ça veut dire quoi? La Bible déclare dans ce livre que vous avez amené à Proverbe là-bas, que ne regarde ni à gauche ni à droite. Que ton regard considère le chemin devant toi. Considère le chemin devant toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Pourquoi est-ce que Dieu lui dit ça? Pour créer en toi une disponibilité, une concentration. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et quand tu es concentré, quand tu es appliqué, le Saint-Esprit te permet de comprendre ce qu'il veut, ce qu'il a réservé pour qui? Pour toi. Alors, à partir du moment où, déjà quand tu es appliqué, vous voyez ça, n'est-ce pas? On peut t'enseigner. Mais quand tu n'es pas appliqué, on ne peut même pas d'abord t'enseigner. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, l'élève qui suit le professeur attentivement, lorsque le professeur explique quelque chose qu'il ne comprend pas, il fait comment? Il lève le doigt. Monsieur, ici, je n'ai pas compris. En revenant ensuite dans le chapitre 12, d'abord, verset 4, il dit, et toi, Daniel, tiens secret la parole de ce livre. Car à la fin des temps, plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Donc, le monsieur qu'on appelle Daniel, vous comprenez un moment qui n'est plus vivant. Est-ce que Daniel vit encore? Pour votre information, il a vécu 5 à 6 siècles avant Jésus-Christ. Donc, près de 500 à 600 ans avant Jésus-Christ. 5 à 100 ans avant Jésus-Christ. Et de Jésus-Christ à maintenant, ça fait combien? Ça fait combien de siècles? Ça fait près de 21 siècles, pas vrai? Donc vous ajoutez 5 siècles, ça fait combien? Nous sommes dans les 26 siècles comme ça là, avant nous. Donc ce monsieur, il a vécu près de 26 siècles avant nous. Maintenant, il a un livre c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui a écrit. Et il lui a été dit de tenir secret les paroles de ce livre-ci là. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, c'est lui qui a le droit d'ôter le voile, ou bien de donner le code pour que nous comprenions ce qui est écrit là-bas. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Nous avons toujours lu la Bible. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour nous expliquer, on ne comprendra pas. Amen. Et la personne qui est censée nous expliquer, c'est la personne qui a dit à Daniel de tenir secret les paroles du livre. La personne qui a dit à Daniel de tenir secret les paroles du livre, c'est lui qui suscite des personnes pour enseigner la parole à ceux qu'il a prédestiné pour le salut. Parce que si vous le voulez ou non, la Bible déclare là-bas, dans ce 2 Corinthiens chapitre 2 là-bas, quand vous avez dit à partir du verset 11, 12, 13, 14, comme ça là, la Bible déclare que la parole de Dieu, c'est une odeur de vie pour ceux qui ont la vie, une odeur de mort pour ceux qui ont la mort. Hébreux chapitre 12, verset 4 là-bas, c'est une épée à 2 tranchants. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ça donne la vie et ça donne la mort. Elle seule. Parce que Jésus qui déclare dans Isaïe là-bas qu'il a le pouvoir de donner la vie, il a le pouvoir de donner la mort. Amen. Donc, si vous êtes ici, pendant qu'il me parle, il me retenait encore vers ce monsieur, il va lui dire quelque chose en votre présence. Et ce qu'il va lui dire va lui arriver. Donc, regardez, vous savez ce qu'on appelle les ondes. J'aime expliquer les choses à la nature pour que vous compreniez. Parce que si je commence à enquêter dans le monde spirituel, vous serez perdu. Il fait comme mon père, lui, l'a fait. Alléluia. Amen. Si vous voulez regarder par l'apparence, vous allez rater beaucoup de choses. Donc, regardez. L'un de ce jour, il va dire à ceux qui l'écoutaient que si vous avez parlé des choses physiques, des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Quand je parlerai de ceux qui sont spirituels, qu'en sera-t-il? Donc, appliquez-vous à comprendre des choses qui vont expliquer conformément aux choses que nous avons l'habitude de manipuler. Vous voyez ça, n'est-ce pas? J'ai parlé avec un frère l'autre jour, il me dit que sa fille a moins de 2 ans, mais elle manipule un téléphone Android, lui, il est dépassé. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire ceci, ça veut dire que si je vole le béton, je vole le sable, je dis si c'est un mélange de béton et de sable, ça peut donner quelque chose. Vous voyez? Et je sens qu'il n'y a pas aux gens qui voient le béton et le sable. Maintenant, supposons qu'il dit que bon, j'ai vu un ange au ciel, tout ceci là. C'est une dimension qui nous est inconnue. Alors, celui à qui je dis que j'ai vu un ange, comme ce monsieur, s'il a dit, les portes étaient fermées, quelqu'un est entré subitement. La personne est venue toucher par 2 fois. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors, si vous n'avez pas vu la personne entrer physiquement, vous allez comprendre qu'ici là, il parle de choses qui ne sont pas d'ordre physique.
Et c'est étranger à vous. C'est étranger à vous là-bas. C'est ce que je suis en train de le dire. Donc, il y a un spirituel, il y a un physique. Donc, permettez donc que je me serve du physique pour vous expliquer le spirituel. Alléluia. Amen. On peut travailler ensemble là maintenant. Amen. Donc, je parle des ondes. Des ondes. Je vais parler pour qu'ils comprennent ce que c'est en train de dire. Parce que ça le concerne là. Son cœur va comprendre ça maintenant. Donc, regardez. Si je prends mon téléphone, je compose un numéro. C'est un téléphone que j'ai dans la main. Je compose un numéro. Quand je vais lancer si je lance l'appel et que ça ne passe pas, qu'est-ce qu'il peut avoir? Qu'est-ce qui peut permettre à ce que l'appel n'arrive pas à la personne qui doit recevoir l'appel? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a soit le réseau est coupé, soit il y a interférence. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Si le réseau est coupé, ça veut dire que le fil qui lie mon appel à son appel est coupé. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Pour autre chose aussi, on a le temps, on peut s'asseoir après, on parle. Donc, il y a un appel qui doit arriver jusqu'à lui. Mais jamais, jamais et jamais. Pourquoi? Il faut, normalement, vous avez fait n'importe comment, regardez bien. Voici ma bouche que j'ai à la main, n'est-ce pas? Ouais, regardez, elle n'a pas été cousue. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Maintenant, supposons que l'un de ceux je porte à ma bouche ici, et quand je vais envoyer le pied gauche à l'avant, ça quitte. Pourquoi? Parce qu'elle s'est décollée, la partie s'est quittée. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'amène chez le cordonnier, c'est pour couturer, pour qu'on mette le fil ici, là. Au commencement, c'était pas comme ça. Vous voyez? Avec le temps, il y a eu usure, et sans que des râteaux, ou c'est quoi? Raccommoder. Mais les hommes peuvent raccommoder, la chose se gâte encore. Ils peuvent donc, on a essayé encore, on s'est donné, on s'est encore donné. Mais tant que la main de Dieu n'est pas là-bas, là, alléluia, le réseau va encore se couper. Que Dieu te bénisse. Il y a une femme, ok, avant de continuer, regardez. Qui était là hier, à Tucson? Oui, quelqu'un peut. Y a-t-il des témoignages? Y a-t-il des témoignages avant qu'on continue? Vous voyez le témoignage, regardez là-bas dans. C'est à peu près chapitre combien? Quand on parle de témoignage, chapitre 12, c'est ça? Chapitre 12? Verset combien? Verset 4, c'est ça? Ok, quelqu'un pour lire ça? Moi, j'aime travailler avec les gens, je ne travaille pas seul. Amen. Apocalypse chapitre 12, oui. verset 11. Verset 11, Ils merci. l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, Oui. et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Donc regardez, le verset 11 particulièrement parle de quelque chose que nous devons faire ici maintenant. Le témoignage. Afin que le cœur de ceux qui n'étaient pas là puisse être fortifié et croire à la puissance que Dieu va manifester tout à l'heure ici là. Amen. Amen. À la puissance que Dieu va manifester tout à l'heure. Que lui, il va manifester tout à l'heure ici, à Kouabam. Donc, Kouabam, dans la visitation de Dieu. Amen. Amen. Y a-t-il des témoignages alors? Y a-t-il des témoignages de ce qui s'est passé hier? En tout cas, on invite d'abord le monsieur qui nous a reçus chez lui hier. Pour qu'il puisse nous dire les merveilles que Dieu a fait dans sa maison et dans son village. Dans sa maison, dans son visage. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Bonjour à tous. C'est chez moi que les frères et les sœurs, le peuple de Dieu était en Tucson. Donc, la une des trois. Je ne sais pas. Les mots vont me manquer. Parce que ce que j'ai vu en Tucson hier, vraiment, me pousse encore de plus en plus à marcher, à chercher Dieu. Parce que hier, ce que j'ai fait comme déclaration, j'ai regretté parce que certains n'étaient pas. Il y a eu beaucoup de choses en Tucson hier, même le village même a ressenti ce qui s'est passé en Tucson. Dieu était véritablement en Tucson hier. Amen. Vous voulez garder le témoignage pour lui seul. Vous voulez garder ça pour lui seul. Oh, l'aspect que Dieu, le village a ressenti après Tucson, on ignore ça. Et ce qui s'est passé encore, il faut témoigner. J'ai vu comment des frères, d'autres frères venaient. Ils vont là où il y a vraiment les brides. Parce que si je dis qu'il y a les brides
On s'est assis après vous là. On a causé. Beaucoup ont regretté. Pourquoi ils n'ont pas été. Et moi non plus, je ne voulais pas quand même, je ne voulais pas inviter tout le village. Il fallait qu'on commence par la famille. Amen. Amen. Et comme je disais que la parole s'installe en Tucson, elle s'est installée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là. Les choses dites par le frère et qu'on a même parlé avant. Je ne faisais que regarder mon grand frère qui était assis au coin là. Il dit, mais tu as suivi, tu as entendu. Est-ce qu'il était avec nous? Il me dit non. Le ciel s'est ouvert en Tucson hier. Amen. Vraiment, chers frères et sœurs, comme déclaré tout à l'heure, le frère Gédéon, c'est un vrai Dieu. On a été ailleurs. On a marché fatigué. Mais je dis aujourd'hui, accrochons-nous sur ce Jésus-Christ, sur ce Dieu que nous avons décidé de marcher avec. Amen. J'ai vu hier, le frère a fait des déclarations. J'ai vu comment ma mère gesticulait parce qu'il y avait la vérité, des choses qui sortaient. Nous, on a vécu ça parce qu'on est en congé. On est arrivé là-bas, la sœur et moi, donc chez sa maman, ma belle-mère. Mais je crois que nous n'avions plus les mêmes yeux. En réalité, nous n'avions plus les mêmes yeux. Comment? Parce que ce que je peux voir, ce que quelqu'un d'autre peut voir, certains ne peuvent pas aussi voir. Quand on arrive chez ma belle-mère, je trouve, c'est-à-dire ses sœurs, mes belles-sœurs et tout ça. Je fais un constat. Quand on rentre, je demande à mon épouse que mais c'est comment? Est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, comme tu as constaté. Mais hier, le frère a fait des déclarations. J'ai vu comment ma belle-mère gesticulait. Il a parlé des choses. Exemple de déclaration que le frère a fait hier, frère. Exemple de déclaration que le frère a fait hier. Le frère a d'abord déclaré parce que la sœur a expliqué comment elle a reçu beaucoup de choses quand on était à Nyom. La grâce qu'elle a reçue là-bas. Et le frère a dit, vous allez voir comment ça va encore se manifester de plus en plus ici. Et la grâce là s'est encore manifestée. Amen. Je vous dis, je suis très, très content. Même si je voulais faire un détour, je pense que je veux continuer à suivre Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de choses. Je dis beaucoup de choses. J'ai vu des gens, parce que comme il venait d'expliquer le frère Gédéon tout à l'heure, c'est la même chose. Il n'y a pas une famille qu'on ne trouvera pas ce qu'il était en train de déclarer ici. On a fait des choses et Dieu nous a lavés parce qu'on ne se parlait pas. Vous ne pouvez pas imaginer que vous aviez des enfants et on vous dit c'est tel qui détruit vos enfants et vous voyez ça vous-même. Mais quand tu décides de marcher avec Jésus, tu changes. Je suis avec ces gens-là maintenant, je les embrasse, on cause et on fait tout. Mais s'ils me portent dans leur cœur, moi je dis c'est un tant pis pour eux. Moi j'ai lavé mon cœur, j'ai décidé de suivre Jésus. Nous devons nous libérer pour suivre ce Jésus-Christ-là. Amen. Donc c'est tout ce que je pouvais vraiment déclarer ici. On a vu des choses, c'est-à-dire je ne peux même pas déclarer tout ici. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Donc, la prochaine fois, on va passer maintenant, on va encore passer à Tucson. Oui, ça n'est-ce pas? Tous les jours, si Dieu le veut, c'est pas vrai? Et le monsieur qui veut lever la table, il veut lever la table là. Comment il va? On s'est croisés ce matin. Je l'ai rentré pour le chantier. Donc, c'est réglé, non? C'est en ordre. Quelqu'un voulait te dire quelque chose concernant Tucson? C'est la femme du frère, c'est elle, c'est ça? Ok, parle-nous. Reste où tu es. Tu parles tranquillement là-bas. Je suis l'impresario. Si vous me permettez. Vous me permettez d'être impresario? Je salue l'Assemblée de Dieu. Je suis la sœur Yannick Brigitte, l'épouse du frère. Et je suis très très émue et comblée. Émue c'est peu, je suis comblée parce que le Seigneur est dans ma vie réellement. Nous avons longtemps marché, erré partout, mais actuellement,
nous sommes avec, il est avec nous, ici présent. Le témoignage en fait que j'ai envie de faire, c'est celui de mon neveu que vous avez prié sur lui hier. Ah, c'est ton neveu. Si. Après, il a fui. Il n'a pas fui. Ah. Le programme a changé hier parce qu'il était dit que vous devriez descendre au village. Oui, et on l'a donc demandé d'avancer, à prêter un peu, faire un petit rangement. Donc, quand le programme a changé, il n'a plus été au courant. Hier, donc, il m'appelle, il me dit, Tantine, je ne comprends rien. Parce que ce qui s'est passé, je suis conscient, mais je suis confus. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire? Je lui demande que, mais est-ce que ce qu'on t'a dit, tu es conscient? Il dit que, mais, est-ce que je vais dire oui? Je suis un homme. Je vais dire oui, or que ce n'est pas ça. Tu me connais, non? Je dis oui. Je lui dis que non, il faut qu'on cause face à face. On ne peut pas causer au téléphone. C'est comme ça qu'il me dit que non, la moto dérange l'agent, il ne peut pas venir. Ce matin, donc, avant qu'on ne vienne, il rappelle. Il me dit que je fais comment? C'est un jeune homme comme toi. Ouais, c'est un jeune homme comme toi. 22 ans. 22 ans, c'est un jeune homme comme toi. À la différence que il regarde comme ça du haut. Donc avant qu'elle réfléchisse, je me suis tenu à observer. Pendant qu'elle réfléchit comme ça, il a observé mon papa là. Elle a observé, il a regardé à lui, il avait sa vie, faisait comment? Ça diminuait. Sa vie diminuait. Donc normalement son espérance de vie, c'est rapetissait au fur et à mesure. Et pendant qu'on a observé, on a vu pourquoi est-ce que cela est ainsi. Alors le rythme de battement de cœur diminuait progressivement. Alors le bidon, on va dire c'est quoi? Hypertension. C'est quoi? Merci, Dieu merci. Il y a des médecins qui sont là. Brachicagiste, c'est ça? Ah, ouais. Donc, il était brachicagiste. C'est ça? Il était brachicagiste. Ouais, ça, c'est ce que j'ai vu. Et c'est la science qui donne le nom à la maladie. Nous sommes les prédicateurs. Non prêche, on voit ce qui se passe. Maintenant, les médecins diagnostiquent. Ils donnent un nom à ça. C'est bien. Ouais, maintenant, ça va se tourner. Donc, son espérance est diminuée au fur et à mesure. Et à chaque fois qu'il connaissait une fille, il perdait les forces. Non seulement il perd les forces, et aussi sa postérité s'est détériorée. Ouais, ça se va. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre un terme à ça. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons prié pour lui. Et le problème a été résolu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le suivi. Tu peux continuer, ma soeur. Ce matin, il m'appelle. Il demande que qu'est-ce que je dois faire. Je veux causer avec toi et savoir comment est-ce que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je dis que non, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train d'aller chez un autre frère. Le soir, tu viens, on va causer. S'il y a possibilité, on va te mettre en contact avec les frères. Il me dit que Tantine, il y a les choses qu'on m'a dites, que j'ai vécues. Il a commencé à déclarer d'autres qu'il avait oubliées. Donc, il avait les couches de nuit. Ici, il dit que c'est à base de ce que vous lui avez dit que ça l'est revenu. Parce que pendant qu'elle regarde toujours, il voit une femme qui venait l'absorber. C'est ce qui s'est dit, n'est-ce pas? Amen. Il voit une femme qui venait l'absorber. Donc elle vidait ses reins. Et j'ai pris l'exemple du je me suis arrêté sur le mot cœur et le mot rein pour expliquer ce qui est en train d'arriver au jeune homme. Donc son cœur bat faiblement et ses reins en train d'absorber quoi? Ses reins. Et j'ai dit le rôle du cœur dans le corps humain, pas vrai? Et j'ai dit aussi le rôle du rein dans le corps humain. Et je me suis tourné et dit que c'est une femme qui t'absorbe. Et regardez, avant que c'est une femme qui t'absorbe, est-ce que c'est ton cousin? Non. Alors, quand on parle de vous, qu'est-ce qu'on a dit dans votre famille? Il y a un simulacre. Et ce simulacre-là, c'est, elle a pour absorber, elle a pour contrôler votre famille, pas vrai? Ouais. Et quand vous avez les problèmes, vous vous retrouvez dans ce simulacre. C'est pas que vous comprenez. Vous comprenez ce qui se passe ici, là, mes frères? Vous comprenez ce qui se passe? Alors, pendant qu'on regardait la femme, la mère de la femme, la mère de la soeur, quand on a regardé, on voyait un simulacre, un sanctuaire chez elle. Et c'est un simulacre qu'on adore là-bas. Et ce simulacre, c'était une femme. Vous avez une Diane dans la déesse Diane. Son simulacre est tombé du ciel. Et on l'a fabriqué un temple. Comme nous les gens viennent adorer. Et le but était de faire quoi? Détruire le temple, pas vrai? Détruire le simulacre. Alors, on a vu celui qui vient des dômes, des Bosra, avec un épée, là-bas, que personne ne l'a aidé. Dans les chapitre 63, là-bas, c'est 1, 2 et 3. On est qu'est-ce qui vient des dômes, des Bosra? Ouais, ça, ils sont remplis de sang comme ça là.
Vous voyez ça? Et on a dit, ils viennent pour détruire. On a regardé aussi Égée 49 là-bas, à partir de verset 11, 13 là-bas, pour dire que bon, ça sera comment? Détruire. Donc, simulacre est détruit au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi il y a possibilité pour lui de repentir. Vous voyez? Depuis hier, c'est lui qui te met la pression. Or, si ce simulacre est. Mes frères, il va m'arrêter un peu. Il va essayer un peu trop rapide. Oui. Ah ouais? Si. Donc, à chaque fois que tu vas arrêtez-moi. Donc, si ce simulacre n'était pas détruit, il ne t'appellerait pas comme ça. Maintenant, ici, c'est à toi de faire ta part. Son cœur est motivé. Si tu ne fais pas ta part, ça va se démotiver. Tu commences à pasteur. Il y en a parlé de l'enseignant, non? Il faut prendre ça à cœur. Il faut prendre ça à cœur. Nous ne pouvons rien faire actuellement parce que nous sommes dans beaucoup de programmes. Et même si nous sommes pas dans beaucoup de programmes, vous allez renouveler ce soir. Ok, Dieu merci. Donc, vous voyez ça, n'est-ce pas? Et c'est similaire là qui domine leur famille. Donc, cette femme qui s'adore. Et Dieu merci, on ne connaissait pas que ce jeune homme était son frère. En cette première région, on a vu que cette femme est en train de l'absorber. Plus la femme l'absorbe, plus son cœur bat faiblement. Plus la vie, son espérance de vie est réduite. Vous savez ça, n'est-ce pas? Que les gens vivent plus que le jour que Dieu a destiné et moins que Dieu a destiné. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui. Amen. Amen. Donc, tu peux continuer avec ma soeur. Bon, il m'appelle, il me demande que faire, mais je lui ai dit que je rentre le soir, on va causer. Je n'ai pas voulu lui dire que non, le frère, ils vont descendre là-bas. Je veux qu'il arrive à la maison. Mais chose très curieuse, quand je suis allée au village, ce n'est qu'à lui que j'ai parlé, que viens au village, il y aura prière. J'aimerais que tu viennes. Il me demande pourquoi, il dit que non, moi je souhaiterais que tu sois là. Ce sont des enfants que j'ai portés. Dans toute la maison, je suis la seule à qui ils écoutent beaucoup. La seule parmi nous tous. Et non seulement ça, ce que vous avez déclaré hier c'est là depuis longtemps dans la famille, c'est simulacre-là. Et non seulement ça, nous avons perdu tous les hommes. C'est le seul qui nous reste comme homme là. Alors, on a parlé de quoi hier? On a parlé de quoi aussi? La ruine. Donc, quand il regarde la mer, le premier mot qui me vient, c'est la ruine. Il dit la mer, ça c'est la ruine qui est censée voir. Il me dit de continuer de pécher. Elle a comme ça, elle joue le Dieu. Oui, elle joue à la Dieu. On va parler seulement. Donc, ce qui fait que je ne sais pas, et hier j'ai vu ça comme pas comme si, j'ai vu que si on lâche, on va le perdre. Et eux, ils sont dans ils sont de l'église catholique. Oui, dans leur système. Oui. Et pour le ramener, il va falloir causer avec lui-même parce qu'il est majeur. C'est à lui de décider. Parce qu'il sait qu'il allait causer avec sa maman. Donc, s'il vient le soir, moi, je rends grâce à Dieu parce qu'il a connu la vérité et ça l'a touché. Si ça ne l'avait pas touché, il ne me chercherait pas. Donc, je voulais rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et je sais qu'il en fera encore. Je sais. Amen. Rends grâce à Dieu alors maintenant. Je voulais rendre grâce à... Maintenant, rends grâce à... Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. La séance de français là, on est fatigué avec ça. C'est difficile. On est fatigué le français là. Lève-toi, mets-toi debout. Attrape pas la main seulement. Ferme ta bouche, tu te mets debout. Tu te poses tes machins, attrape seulement pas la main. Donc quelqu'un voulait dire encore autre chose concernant la cuisson. Quelqu'un voulait dire autre chose. Donc on fait donc comment mon père? Voilà, pendant que je parle, pendant qu'on pense, on t'agnomme. Ne vous occupez pas d'elle. Ce qui va se passer là-bas, ça ne vous regarde pas. Chacun là pour sa part. Pas vrai? Donc on t'agnomme. Il y a vu une femme, ta petite soeur, Gédéon. Il dit qu'on devait venir, on devait passer à la maison, on devait la voir elle-même personnellement. C'est ici, non? Où est son mari? Que Dieu te bénisse encore. C'est toi là, n'est-ce pas? Elle veut se battre comme ça là. Donc après normalement, il faut qu'on s'assure, on parle. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Maintenant, quand on va finir de parler, on va prier. On va laisser le Seigneur agir. Quand Dieu agit, il va rétablir la connexion. Quand la connexion sera rétablie, n'oublie pas de nous appeler. Le nom de Jésus-Christ est une tout forte. Le nom de Jésus-Christ est puissant. La question que je pose, c'est pourquoi vous êtes là? Il y a les eaux ici, chef.
Les eaux. C'est où? C'est loin d'ici. Parce qu'il y a des gens qui doivent normalement aller dans les eaux ici là. L'aide de délivrance est attachée aux eaux. L'aide de délivrance est attachée aux eaux. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ est puissant. C'est une tour forte. Et le juste s'y réfugie. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Toute puissance repose dans son nom. 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 Et regardez, vous voyez, quand vous allez souvent au robinet, avec une bouteille vide, qu'est-ce que vous faites? Faites la remplir, n'est-ce pas? Supposons que vous mettez, quand il y a trop la pression, ça remplit. Ça se verse. Il faut diminuer la pression. Vous comprenez ce que j'ai dit? T'as vu cela? Le nom de Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ est puissant. La Bible déclare que c'est une tour forte. Et le juste s'y réfugie. Alors, regardez, un homme sage, c'est celui qui prend la bouteille d'eau vide. Vous voyez, il se rapproche vers le robinet. Qui va ouvrir le robinet, il aura la pression. Au fur et à mesure que ça va remplir, il va diminuer la pression. Au fur et à mesure que ça remplit, il diminue la pression. En fait, pour le on nomme l'enfant, il a ça en lui. Il a ça en lui. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Donc ça, c'est un comble qui doit être atteint. 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 Le nom de Jésus-Christ est puissant. C'est un comble qui doit être atteint. Tu vois? Il faut que tu parles. C'est ta fille, n'est-ce pas? Regarde un peu. Quand on est petit, souvent, quand on est souvent enfant, dans certaines familles, observe la sémence. 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 Donc, ça c'est, je vais expliquer quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé. Souvent, quand on accouche les enfants, vous les parents, regardez, vous allez mélanger l'eau avec peut-être l'herbe et peut-être deux trucs à l'intérieur. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Vous lavez l'enfant avec. Donc, vous couvrez le corps de l'enfant d'un aura. Vous couvrez le corps de l'enfant d'un aura. L'enfant est couvert d'un aura. Donc, l'enfant grandit dans une enveloppe. Qui n'est pas son enveloppe. Le fils de son père. Donc l'enfant gagne une enveloppe qui n'est pas son enveloppe. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Il y a l'eau comme mère. Il ne sait pas ce qu'on met à l'intérieur. C'est pas ce que vous, c'est Bamilikou, c'est Yaoundé. C'est pas ce que vous mettez à l'intérieur. Vous lavez l'enfant avec. Maintenant l'enfant est recouvert d'huile. Vous lavez, n'est-ce pas? Vous mettez l'huile, n'est-ce pas? Quand vous mettez l'huile, est-ce que c'est votre odeur que vous sentez? Est-ce que c'est votre parfum que vous sentez? Vous sentez le parfum qu'on vous a imposé. Alors, celui qui fait l'huile, c'est qui? Le laitier ou la laitière. Celui qui fabrique l'huile. Le parfumeur, c'est ça? Bien sûr. Vous mettez, c'est vous que vous connaissez maintenant que le Saint-Jean sur vous, avec les ceci sur vous. Le parfumeur, quand il est dans son laboratoire, si vous venez à l'endroit où il fabrique son lait là, juste que vous avez fait comme ça, parce que c'est nauséabond. Et c'est pas il mélange un tas de bizarres trucs, pour obtenir un résultat. Et le résultat, c'est ce qui est agréable à votre nez. Mais venez voir comment il a fait la chose. Donc, et maintenant quand vous mettez ça sur votre corps, vous enveloppez votre corps avec ça, vous mettez un autre aura sur vous. Alors s'il vient te toucher comme ça là, ce qu'il touche là, ce n'est pas toi qui es en train de toucher. Il est en train de toucher l'enveloppe que tu as mis sur toi. Regardez, et vous les femmes, vous mettez souvent des choses sur les lèvres là, les peintures sur les lèvres là. Vous savez quand vous voulez manger, vous faites comment d'abord? Vous prenez le Kleenex, vous faites comme ça. Pas vrai? Vous enlevez d'abord. Parce que c'est un corps étranger sur vous. Nous sommes d'accord? Donc cet enfant, si elle est couverte d'un aura, et elle est dans une enveloppe dont elle ignore, en fait, ce n'est pas son problème. Donc la conscience qui est à l'intérieur d'elle là, vous voyez ça, n'est-ce pas? N'est pas vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le nom de Jésus-Christ est puissant. 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 Que ça va se remplir maintenant au nom de Jésus. Que ça va se remplir maintenant au nom de Jésus. Que ça va se remplir maintenant au nom de Jésus. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, vous mélangez une eau comme ça. Le plus souvent, d'autres personnes, on met plutôt un truc autour des reins. D'autres personnes mettent plutôt un truc autour des reins. Un truc autour des reins comme ça. L'enfant grandit avec. Ouais, ça n'est pas. L'enfant grandit avec. Mais pour elle, c'est un bain. On a utilisé un bain pour elle.
Allez, elle est enveloppée dans le truc. Le résultat qu'on voulait atteindre, c'est ça. Une conscience souillée. Alors, il parle ici, n'est-ce pas? D'accord. Alors, c'est écrit sur elle, pendant qu'on prenait ce bain, qu'elle ne doit pas se marier. Et comme le comportement qu'elle va afficher ne sera pas comprendre une fille de son âge. En tout cas, c'est votre enfant. Donc, la façon de se comporter, vous connaissez. Je repose la question que j'ai posée initialement. Pourquoi donc on est ici? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend de Dieu? Je suis sûr que plusieurs parmi vous pensez que le pasteur devait être un homme et le camp. Où est ça, n'est-ce pas? Avec une toge là-bas là. Avec quoi? Avec le machin là sur la tête comme ça là. Avec une bonne veste, une bonne cravate, une pointille qui regarde le ciel. Va pas pointille au pied. C'est pas ça mes frères. Va pas pointille au pied. Donc, pourquoi nous sommes ici? Salut moi. C'est quoi? Pourquoi tu attaches le visage? On a un problème. Tu es sûr qu'on n'a pas un problème? Tu es sûr? Non, c'est à vue, non? Il ne faut pas qu'elle parle à toi parce que tu es en c'est à vue. Salut moi aussi. C'est comment? Donc tu prends la même position que celle-ci est. Vous êtes sûr? Eh mais frère, j'attends donc pour que quelqu'un me dise. Ouais, les gens sont loin là-bas d'un peu, on ne peut pas voir. Oh, il secoue ma tête. Viens nous dire pourquoi tu secoues la tête. Viens nous dire pourquoi tu secoues la tête. Tu secoues la tête, pourquoi nos chefs? Attendez, il cherche le passage. On lui donne le téléphone là-bas. C'est pas pour de tu parles, non? Et c'est quoi tes pourquoi? Donne-le. Je salue le peuple de Dieu. Oui. Parce que quand le frère parle de l'enveloppe sur ma fille, parce que c'est ma fille. Déjà, quand je me séparais avec sa maman, elle avait promis qu'elle devait les gâter. Elle avait promis. Donc si vous dites un truc comme ça, c'est pas le mensonge. Par rapport à ça. Je disais que c'est de ma fille que le frère est en train de parler. Donc quand on s'est séparé avec sa maman, on n'avait pas eu de problème parce que moi je travaillais en ce temps-là à Ebolova. Je suis arrivé qu'elle avait dépouillé la maison. Elle avait pris tout ce que j'avais dans la maison, même le lit. Elle n'avait rien laissé, même mes habits. Bon, ma petite sœur me disait qu'elle a promis que même les enfants, elle devait gâter tous les enfants. Donc, si on parlait de l'enfant qui est couvert, qu'elle avait eu un bain, moi, peut-être quand je venais. Et l'enfant, vraiment, son attitude n'est pas l'attitude d'une fille de son âge. Donc, je suis juste en train de dire que ce que le frère est en train de dire, c'est la vérité. Amen. Amen, doucement. Où est ça, n'est-ce pas? En fait, j'aime Dieu pourquoi? Parce que si c'est faux, dites que c'est faux devant tout le monde. Pas vrai? C'est un peu la chose qu'on va utiliser, qu'on va faire une étude de probabilité pour jouer sur votre conscience. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour jouer sur votre conscience que non, ça peut être vrai, ça peut être faux. Quand la chose est certaine, elle est certaine. Ce n'est pas certain. Il n'y a pas de puissance contre la vérité, pas vrai? Il y en a que pour la vérité. Et si Dieu est la vérité, alors il sait de quoi il est question. Amen. Maintenant, que faire? Voilà dans les problèmes qui sont ouverts un peu partout. Ici, il y a la solution. C'était encore où là? Voilà donc la solution ici. Bon, ici, c'est la solution. Donc, bon, vous voulez que je me mette ici et commence à raconter les versets. Et mes frères, après on sort, il n'y a aucun changement, aucune transformation. C'est ce qu'on veut. Parce que c'est pour les versets. Où est ça, n'est-ce pas? Genèse chapitre 1, verset 1. Jusqu'à Apocalypse chapitre 21, verset 22, c'est ici. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ici. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, verset 21, c'est ici. Alors ce que vous voulez, on va vous donner ça en abondance. Maintenant, regardez. Si c'est que je viens devant mon père et que j'ai besoin du pain et que mon père me donne du serpent, est-ce qu'il a résolu mon problème? Si j'ai besoin peut-être d'une babouche et qu'il me donne le jouet, est-ce qu'il a résolu mon problème? Parce que je vais jouer, parce que je vais prendre le jouet, ça va m'amuser.
Qui veut croire que c'est mon problème résolu? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc si nous venons au milieu de vous, pas parlant comme par discernement, vous voyez ça, n'est-ce pas? La chose vient disposer les cœurs afin que la vie soit donnée. Mais nous, si nous venons parler comme par religion, alors nous sommes en train de vous induire encore dans l'erreur. C'est pourquoi il dit au début que le monsieur qui a écrit le livre de Daniel ici là, laisse un peu ça mon frère. Le monsieur qui a écrit, on lui a demandé de sceller le livre. Ouvre ici là, ouvre Deutéronome chapitre 29, tu le verset 29. Deutéronome, chapitre 29, tu le verset 29. Sois rempli au nom de Jésus. 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 Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde au nom de Jésus de Nazareth. Sois rempli. Contrôle. Sois rempli au nom de Jésus de Nazareth. Sois rempli au nom de Jésus de Nazareth. Chapitre 29, verset 29. Oui, lis là-bas, mon frère. Oui, verset 29. Ok. Si tu es chapitre 29 ici, là. Tu es chapitre 29 ici, le verset 29. Voilà. Tu peux lire. Les choses cachées sont à l'Éternel, Oui. notre Dieu. Oui. Les choses révélées Sont à nous, son peuple. à nos enfants, Amen. à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Tu as vu? Donc, il y a une condition pour laquelle Dieu nous révèle sa parole. La condition, c'est quoi? C'est que nous la mettions en pratique. Alors, la question qu'elle pose, de la génération de Moïse jusqu'à nous aujourd'hui là, combien de personnes ont lu la Bible et n'ont pas mis ça en pratique? Plusieurs générations, pas vrai? Pourquoi? Parce que ces choses n'ont pas été révélées. Les choses révélées sont à Dieu. Les choses cachées sont à Dieu. Donc Dieu a ces choses à lui et révèle à ceux qu'il a choisis afin que ceux qu'il a choisis mettent ça en pratique. Comprenez bien ce qui est écrit. Les choses cachées sont à Dieu. Alors dans ce même livre, c'est la Proverbe chapitre 25, quoi, ce verset 2 là-bas, la Bible déclare que ouais, c'est une gloire pour Dieu de cacher les choses. Et c'est une gloire pour les rois de les sonder. Dieu cache les choses avec joie. De temps en temps, quand tu veux, tu t'embrouilles, tu cherches là-bas, tu ne trouves pas. Maintenant, quand tu es disposé, quand tu as le cœur tourné vers lui, il te révèle la chose afin que tu puisses recevoir la chose et mettre en pratique pour lui être agréable. Somme 119, verset 4, verset 9 là-bas dit: comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant vers les voies du Seigneur? Donc ça concerne vous les jeunes là-bas. Il était levé tout à l'heure là. Donc écoute ce que ça t'était dit. La Bible déclare que comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Il répond qu'en se dirigeant d'après tes ordonnances. Donc le seul moyen pour nous d'être agréable à Dieu, c'est d'observer ses paroles et de les mettre en pratique. Comment est-ce qu'on va observer les paroles de Dieu et les mettre en pratique si on n'a pas la révélation de ces paroles? Et comment on aura la révélation de ces paroles s'il n'y a personne qui prêche? Comment tu es les prédicateurs si Dieu ne les envoie pas? Alors si Dieu nous a envoyés, c'est afin de vous réconcilier avec lui au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et pour que nous soyons réconciliés avec lui, il y a des bases. Première chose, la Bible déclare que repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient comment? Pardonnés. Et le seul moyen de montrer qu'on s'est repenti, c'est en allant dans les eaux de quoi? Des baptêmes. Alors la Bible dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Regardez, le baptême d'eau octroie quelque chose. Et ça te libère de quelque chose. Ça t'octroie le pardon, ça te libère de quoi? Des péchés. Donc, quiconque n'est pas baptisé d'eau, d'après les Écritures, ses péchés sont retenus devant le Seigneur. Ce monsieur, même son prix pousse la délivrance, peut être délivré de l'esprit, mais les péchés sont retenus. Et ça l'accuse jour et nuit devant qui? Devant Dieu. La Bible va déclarer dans le livre de Michée que, en réalité, celui qui entre dans les eaux du baptême a crucifié le vieil homme et ses péchés ses péchés restent au fond de quoi? De la mer. Et la Bible appelle la mer quoi? Appelle ça quoi? La mer de l'oubli. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans mon cœur, je sais que c'est la parole de vie qu'on est en train de me prêcher, alors, poussé par le Saint-Esprit, je vais demander pardon à Dieu. Et l'acte premier qui montre que je demande pardon à Dieu, c'est quoi? Ça arrive dans les eaux. Et la Bible déclare que comme j'entre dans les eaux comme ça là, j'ai fait mourir le vieil homme. Et je sors de là en homme nouveau. Et si je sors de là en homme nouveau, c'est comme un enfant. On dit pousse. Vous voyez les femmes là, elles sont 5, 4, 5, 6 enfants, elles sont fortes. Elles sont dans le chapeau, que Dieu les bénisse. Donc,
Elle va pousser. Elle va dire que non, plus jamais mon mari. Je vais pouvoir mon mari là dans mon lit. Ouais. La chambre conjugale, on ne sait pas la chambre. Pourquoi? Parce qu'elle a donné l'enfantement. Une fois que l'enfant est sorti, elle fait ouh. Donc, et quand l'enfant sort, l'enfant a une conscience comment? Vierge. Vous voyez? Alors, à partir du moment où tu entres dans les eaux, que tu ressors, la Bible dit que tu ressors en nouveauté de vie. Tu es comparé à cet enfant qui vient d'être sorti des seins de sa mère. Donc, tu ne connais pas ce qu'on appelle le péché. Maintenant, l'enfant qui est sorti a besoin d'une éducation de ses parents. Parents, instruisez les enfants selon les voies du Seigneur. Et lorsqu'ils seront comment? Qu'a dit grand? Lève la main. Pasteur a dit grand. Qui a dit Dieu? Lève la main. Ok, trouve-moi le passage là alors. Proverbe chapitre combien? Proverbe chapitre combien? C'est le disciple. 22. Écoutez bien, on va voir ceux qui ont raison. Ceux qui ont dit grand et ceux qui ont dit vieux. On va voir ça maintenant. Après, on va maintenant voir la différence entre grand et vieux d'après les Écritures. Amen. Oui? Verset 6, oui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Oui. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Maintenant, voici un parent ici là. D'accord? C'est ton enfant là. Tu connais la voie que l'enfant va suivre. Regardez, voilà un exemple, d'accord? Regardez, un seul exemple. Moi, je ne suis pas encore parent, je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas encore de femme. Donc, pour dire qu'il connaît ces choses-là, il connaît seulement prêcher. Hein? Il connaît seulement coucher. Donc, il prend pour l'exemple de ce parent-ci. Pasteur, viens. C'est pas ce qu'a dit grand, n'est-ce pas? Il dit que passe à les petits-enfants pour le moment. Là, moi, un petit-enfant. Voilà, viens avec un de tes enfants. Ah, vous savez quelque chose? Pour que nous comprenions que nous lisons la Bible, nous ne comprenons pas. Regardez, ici c'est pour les différenciations, d'accord? Ici ce n'est pas pour se moquer de qui que ce soit. Comprenez bien ce que ça te dit. Amen. Ici c'est pour qu'on comprenne que nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Et que désormais on s'applique à les comprendre. Alléluia. Amen. Pasteur, relis le verset là. Regardez. Relis le verset, regarde. Dis-lui le verset là. Fais comme si tu donnais un commandement. En fait, lève-toi, tu es en blanc, non? Voilà, la lumière. Viens. Mets ça là-bas, tu viens. Tu as le verset en tête. Mais retire le verset là, tu déposes la Bible, tu viens. On va faire quelque chose. Voilà. Tu es comme un grand ingénieur, un gars de Polytech. Ce n'est pas un verset qui va dire de passer à retenir. Mets-toi là-bas, tu joues le rôle de Dieu. Père, si nous blasphème, pardonne-nous, mais c'est pour monter, c'est pour enseigner quelque chose. Tu joues le rôle de Dieu, d'accord? Il joue le rôle de parent qui a l'autorité sur l'enfant. Dis-lui dans ça, comme tu donnais un ordre. Inscris l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Va t'asseoir. Je pose une question, d'accord? Il a dit aux parents la voie que l'enfant devait suivre. Qu'est-ce qu'il a dit? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il dit ça, il considère que le parent connaît la voie que l'enfant doit suivre, n'est-ce pas? Parce qu'il dit aux parents quelque chose que le parent est censé connaître. Il te pose la question, connais-tu la voie que cet enfant doit suivre? Tu es devant le peuple de Dieu? Non. Maintenant, s'il ne connaît pas, comment est-ce qu'il va donner l'éducation de Dieu à l'enfant-ci? Va t'asseoir. Voilà les problèmes que nous avons. Dieu n'a pas dit que instruire l'enfant de X ou A, il dit instruire l'enfant. C'est la voie qu'il doit suivre. Alors quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Autre problème, c'est quand est-ce que l'enfant devient vieux? C'est à quel âge que l'enfant devient vieux? À l'âge qu'il paraît se marier, c'est ça? Mes frères, nous avons un problème. Souvenez-vous dans Jean chapitre 5 là-bas, ce monsieur qui était aveugle depuis combien d'années? Il était aveugle, il avait plus de 40 ans, pas vrai? Quand Jésus l'avait guéri, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Il avait 40 ans, la Bible déclare qu'il avait 40 ans. Jésus est passé, il a guéri. Maintenant, on est parti voir ses parents, on a demandé à ses parents que est-ce que ton fils était vraiment un mendiant? Les parents disent quoi? Il a de l'âge, demandez-lui. La Bible déclare que voilà un enfant qui était soumis à ses parents, mais il avait 40 ans. Donc il n'était pas encore vieux d'après ses parents. Pour vous, l'enfant vit à quel âge alors? Problème. Donc, nous voyons que nous avons des problèmes là. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, que lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera point. Alors, si tu ne connais pas la voie que l'enfant doit suivre, quelle éducation que tu dois donner à l'enfant, d'après le Seigneur? C'est la morale que tu dois donner. C'est l'expérience de vie que tu vas donner. C'est la religion que tu vas donner. C'est le culte des anciens que tu vas donner. Donc, c'est que tu es en train d'instruire l'enfant à se détourner de qui? Sans même le savoir. Alors, plusieurs parents parmi vous laissent les enfants devant la télé 24 sur 24. Ou bien d'autres parents
imposent aux enfants de jouer pour ne pas les déranger. Donc ils achètent les jouets, ils donnent aux enfants que non, ça va les distraire pendant que je travaille. Et pour ceux qui ont tué, ils vont mettre les télénovelas, ils vont mettre les tintins, les tintins qu'on a créés chrétiens. Où la Bible va montrer le serpent qui vient dire à Ève que mange la pomme, le serpent. Il va manger le serpent, vraiment. Vous raconter des choses ici dehors. Donc, quelle est donc l'éducation qu'on a donnée aux enfants d'après le Seigneur? La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 48, versets 16, 17, 18, 19 et autres là-bas, que je suis le Seigneur, ton Dieu. Je t'instruis toi pour ton bien. Je te conduis toi sur le chemin que tu dois suivre. Donc c'est pourquoi Dieu dit dans ce livre-là de Proverbes chapitre 22, verset 6, que instruis l'enfant. À partir du moment où Dieu t'a dit à faire comment? Instruis-toi. Alors quand Dieu t'a instruit, tu connais la voie que tu dois suivre. Et si tu connais cette voie-là, tu imposes cette voie du Seigneur qui t'a été donnée à qui? À l'enfant. Amen. Donc ça fait que désormais quand Dieu te dit ça, tu sais très bien de quoi il est question. Maintenant, si c'est que nous auparavant on n'a pas été instruits, comment est-ce qu'on pourra instruire nos enfants? C'est pourquoi je dis ceci. Quand on est de nouveau, on est de Dieu, on a besoin de quoi? D'être instruit. Un peu comme cet enfant-ci, dès que l'enfant sort, le père commence à réfléchir que non, il faut donner telle éducation à l'enfant, telle éducation à l'enfant. Maintenant, le pasteur ou le prédicateur que Dieu a établi sur les brebis doivent instruire les brebis d'après le voix d'écrit du Seigneur. C'est pourquoi Actes chapitre 2, à partir du verset 39, 42, 41, 42 là-bas, dit ceci là. Après avoir entendu ce discours, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, en frère, que ferons-nous? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que ferons-nous ici là, aujourd'hui, à Kwabam? Parce que le cœur était vraiment touché. Amen. Que ferons-nous? Pierre répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Il n'a pas dit, allez consulter vos parents, allez chercher les habits de Noël, allez chercher le blanc, allez faire la catéchèse, ou bien la catétable, ou bien la caté... Je ne sais pas ce que vous pouvez compléter là-bas. Chaise, table, mettez même banc et autres là-bas. Il n'a pas dit, allez faire cela. Il n'a pas dit, ayez les cartes de baptême, ou bien ces choses-là. Il a dit, que chacun de vous, une relation personnelle, soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos entrailles, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La Bible dit, sur cette parole, 30 personnes furent sauvées. Amen. Amen. Alors la suite, on dit, ceux qui acceptaient ce discours, ouais, n'est-ce pas, ils persévéraient dans les enseignements de qui? Des apôtres. À partir du moment où ils sont sortis des eaux, il fallait qu'ils intègrent un nouveau quoi? Système. Amen. Le système que l'enfant a dans le ventre de sa mère est différent du système qu'il a dans le monde extérieur. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est changé. Parce que le système qu'il a à l'intérieur, c'est différent du système qu'il a à l'extérieur. Amen. Donc voilà la condition première. Un peu comme cette condition première qui donne une longanimité à l'enfant. Alors je m'arrête un peu ça pour expliquer quelque chose. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, verset 1, 2, 3, là-bas que enfants, obéissez aux parents selon le Seigneur, car ça est bon et agréable, n'est-ce pas? Il dit quoi par la suite? Honore ton, merci frère, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui va avec quoi? Une promesse. C'est le premier commandement qui va avec une promesse, afin que tu aies une longanimité sur la terre. Maintenant, je pose une autre question. Si le parent ne connaît pas la voie qui doit ainsi pour l'enfant, et vous pensez que l'enfant va connaître comment obéir aux parents? Non. C'est pourquoi nous avons les enfants qui vivent longtemps, ils sont des bandits. Sinon, le verset ne s'accompagne pas sur eux. Parce que si normalement un enfant, un parent connaît la voie de Dieu dans la vie de l'enfant, vous voyez ça, n'est-ce pas? Et que l'enfant n'obéit pas à ses parents, il va mourir avant son âge. Vous comprenez ce que je dis? Et comprenez bien ce que ne faites pas de confusion. Si moi le parent, je connais la voie de Dieu dans la vie de mon enfant, et que j'essaie de suivre mon enfant cette voie-là, si l'enfant se détourne, il va aller dans la voie de qui? Du diable, il va mourir. Maintenant, si je ne connais pas la voie de Dieu dans la vie de mon enfant, vous pensez que l'instruction qu'il veut lui donner, ça vient de Dieu? Non. Il va devenir bandit. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas dans la voie de Dieu pour l'instruire déjà. Donc, tout ce qu'on va faire, nous sommes dans l'indemne. Nous sommes dans Satan, nous tous. Vous comprenez ça, non? C'est pourquoi vous voyez les bandits vivent longtemps. Vous voyez les prostituées vivent longtemps. Parce qu'on ne les a pas donné l'éducation. Et que celui qui est censé donner l'éducation, lui-même ne connaît même pas l'éducation là. Amen. Mais Dieu veut restaurer son peuple. Alléluia. Amen. Dieu veut restaurer son peuple. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens chapitre 4 là-bas, je crois que c'est à partir du verset 11, qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme pasteurs, docteurs et évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue du ministère, afin de réconcilier les gens avec Christ. Dans ce 2 Corinthiens chapitre 5 là-bas, il dit c'est comme Christ réconcilie le monde avec qui? Avec lui-même. Amen. Donc vous voyez, sur le rapport du langage, nous pouvons vous donner le langage. Mais ici, nous venons une connexion entre Dieu et vous. Une connexion entre Dieu et vous. Une connexion entre Dieu et vous. C'est de moi, chef. C'est comment, président?
Nous sommes là. Une connexion. Il n'y a pas ça de précision aujourd'hui. Comment? Donc, pourquoi est-ce que nous sommes là? Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Eh mes frères, pourquoi est-ce que nous sommes là? Parlons, non? Et quand nous sommes dehors, on court, on joue, on rit partout. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Je voulais seulement que vous attendez au moment de la prière. Si c'est la prière est là, on va fermer les Bibles, on va prier. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne va pas résoudre votre problème. Les gens ont dit, on frère, que ferons-nous? On a dit ce qu'ils devaient faire. Vous voyez, il y a un monsieur, on appelle l'eunuque éthiopien. C'était le premier ministre de l'Éthiopie. C'est lui qui gérait les affaires de la reine de Candace en Éthiopie là-bas. La Bible déclare que chaque année, il montait à Jérusalem pour adorer. Dans ce Acte chapitre 8 là-bas. Il montait à Jérusalem pour adorer. Donc dans son cœur, il était sincère, il était vrai dans ce qu'il faisait. Tout ce qu'il désirait, c'était de connaître Dieu. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'était de connaître Dieu de la manière de Dieu. C'était de connaître Dieu de la manière de Dieu. Même comme il était dans l'erreur, il cherchait quand même Dieu dans l'erreur. Alors, dans sa sincérité, l'un de ces jours, pendant qu'il rentrait de Jérusalem pour adorer, Dieu a dépêché le monsieur qu'on appelle Philippe, le diacre là-bas, quand on choisi Acte chapitre 6 là-bas, on a choisi au milieu de vous 7 personnes qui sont remplies de Saint-Esprit et tout cela, avant qu'on nous confie à ces charges-là. On l'a choisi. Dieu l'a dit, va dans le chemin qui est désert, il y a quelqu'un là-bas, je vais te faire rencontrer quelqu'un. Alors Dieu l'a transmis, il est arrivé au désert là-bas. Au désert de quoi? Hein? Au désert de Gaza. Oui. Le chemin de Gaza, celui qui est désert, c'est ça, n'est-ce pas? Acte chapitre 8, chemin de Gaza, celui qui est désert. Alors, il a vu le premier ministre. Il pose la question. Si le premier ministre passe ici là, on va faire comment de la route? Hein? Si le ministre des Finances passe ici là, on va faire comment de la route? Vous pouvez vous approcher à 100 mètres seulement. Mais celui était un ministre des Finances. Il était dans son char. Il rentrait, il servait le Seigneur, il lisait le prophète Esaïe, chapitre 53, où il est écrit, on l'a mené comme un agneau pour le tondre, tout ceci là. Alors, quand il a vu, il s'est approché du char. Le Saint-Esprit a dit, approche-toi du char, il s'est approché, il a dit, comprends-tu ce que tu lis? Le ministre va pas dire, mais qui es-tu? Avec les habits en poil de quoi? Des chameaux et des babouches, il n'a pas dit ça. Son cœur était réjoui. Il a dit ceci, comment est-ce que je vais comprendre ce que je lis si personne ne m'explique? Je laisse d'abord ce qu'il a dit. Il revient sur le rang d'un ministre des Finances. Vous savez les études qu'il faut faire pour être ministre des Finances? Vous savez combien de diplômes il faut acquérir pour être ministre des Finances? Donc vous voyez que c'était une personne fort intelligente. Donc, si malgré toute son intelligence, il n'a pas pu comprendre quelques versets, vous pensez que nous, là, qui n'avons pas fréquenté, on va se mettre, on va comprendre, pas vrai? Parce qu'on est trop quoi? Mais Dieu a dit, prends ce qui est vil pour confondre les sages. Donc si Dieu t'a pris, comme il avait pris Philippe qui était un ignorant, comme moi je suis un ignorant, pour confondre les sages, il peut te prendre toi pour confondre le président de la République. Alléluia. C'est rien. Là, comment vais-je comprendre si personne n'explique? Il a invité Philippe à monter dans son char, dans sa Hummer. Vous voyez la voiture président, la nouvelle voiture qui est sortie là. Il a invité Philippe à monter dans sa voiture là. Alors Philippe a commencé à se servir de pasteur. Il a dit, dès que le prophète parle, c'est de quelqu'un bien, c'est quelqu'un d'autre bien, c'est de lui-même. Il a commencé par annoncer au Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que le ministre des Finances a vu l'eau. Il a dit à Philippe que voilà de l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Cette génération-ci là, cette génération va se lever contre notre génération en témoignage. Parce que eux, qu'ils ont vu ça, ils ont approuvé. Nous, on voit aujourd'hui, on serre le cœur, on serre les fesses, on serre le front, on serre le nez. Comme si on recherchait quelque chose là derrière. Le ministre des Finances a vu de l'eau. Il a dit voilà de l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Il a dit, dis-moi, toi qui es homme de Dieu, ce qu'il doit faire pour te baptiser. Alors la Bible déclare là-bas que Philippe n'a pas dit que non, monsieur des Finances, viens dans mon école théologique, ou bien viens dans mon ministère, je vais t'apprendre les 7 péchés capitaux. Alors quand tu auras appris les 7 péchés capitaux, je vais t'inscrire dans la chorale de la doctrine, je ne sais pas, après tu seras déjà enseignant de l'église. Non. Il a dit, si tu crois que Jésus-Christ si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est impossible. Et je crois qu'il est le Fils de Dieu. La Bible déclare qu'ils sont descendus tous dans l'eau, Philippe a battu le nid. Et ce jour-là, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu a arrêté qui? Philippe. Donc, vous pouvez me voir ici aujourd'hui, vous ne me voyez plus jamais.
Amen. En tout cas, avant d'être ici, on était ailleurs. Avant d'être ailleurs, on était ailleurs. Ainsi de suite. Donc, si la vie est venue chez vous, la Bible déclare que si tu trouves quelqu'un de paix, la vie la entre sur la personne. Amen. La vie la entre sur la personne. J'ai eu dire qu'il y a des démons dans le village ici. Colossiens chapitre 2. Donc si c'est là votre crainte, sachez que c'est terminé au nom de Jésus. Amen. Il y a eu dit qu'il y a des forteresses ici. Si nous servons Dieu, vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous en témoignerez. Tu es là, lis à partir du verset 10. Lis à haut devant mon frère. Oui. Vous avez tout pleinement en lui. Oui. Qui est le chef de toute domination et arrête. Vous avez tout pleinement en qui? En lui. Lui qui? Jésus-Christ. Il est le chef de qui? Toute domination, toute quoi? Vous dites qu'il y a des démons ici, qu'il y a des autorités ici. Vous dites qu'il y a des forteresses ici. On dit qu'il est le chef. Alors si nous sommes en lui, il dit que la Bible déclare que nous avons tout pleinement en qui? À celui qui est le chef. Si nous avons tout pleinement à celui qui est le chef, c'est que nous sommes au-dessus de, pas vrai? Ne dites pas Amen parce que c'est le courage. Hein? Ne dites pas ça. Vous serez en train de vous tromper. Si vous n'avez pas compris, restez tranquille, vous laissez celui qui est en train de prêcher exprimer son autorité. Tout simplement. Nous sommes passés à Nyom. Après Nyom, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas, n'est-ce pas? Il y avait 3 jours sans dormir. 16 esprits qui sont quittés sous vous sont venus m'attacher dans la maison pendant 3 jours. Mais aussi devant vous, je suis en train de prêcher. Parce que j'ai remis mon espérance en celui qui est le chef. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il m'a délivré. La Bible dit que le Seigneur s'est délivré le juste de quoi? De l'épreuve. Le Seigneur s'est délivré le juste de l'épreuve. Il m'a délivré et je suis devant vous encore aujourd'hui là pour renverser. Dans ce village de Kouaban, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu nous a envoyés ici pour ça. Donc si c'est dans votre frayeur, sachez que c'est résolu. Vous avez tout pleinement en lui. D'accord? Lui qui est le chef de toute autorité, toute domination. Ce n'est pas fini. Il a fait plus que ça encore. Vas-y mon frère. Il a fait plus que ça encore. Vas-y. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Oui. Et de la circoncision de Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Oui. Et a été enseveli avec lui par le baptême. Vous avez vu ça? Donc voilà ce qu'il vous faut. Donc ça veut, la Bible dit que pour être à l'abri de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes frères, on travaille ensemble. Pour être à l'abri de ça, il faut faire quoi? Donc la gloire et son équipe, ils vont venir, ils vont prier. Vous serez libre pour un mot, pour un moment. Si vous n'avez pas pris la résolution d'être circoncis en lui, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il a dit, ayant été enseveli. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Par quoi? Par le baptême. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous êtes aussi ressuscité. Vous êtes aussi ressuscité subitement. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur qui? Sur nous. Pas vrai? Philippiens chapitre 1 verset 21 dit quoi? Paul dit quoi? Christ est ma vie. La mort pour moi c'est quoi? C'est un bénéfice. Pas vrai? Donc on ne craint pas la mort. Le chrétien ne meurt pas, il se repose de son travail et ses œuvres le suivent. Alléluia. Que Dieu te bénisse ma soeur. Salue-moi. On va prier tout à l'heure, d'accord? Parce que vois ton cœur chauffe. Ton cœur soupire. Quand quelqu'un est vrai, il ne faut pas être un prophète pour voir ça. Quand quelqu'un est vrai, même si la personne marche dans le faux, ça n'enlève pas la bonté que la personne a là. Ça n'enlève pas quoi? La vérité que la personne a dans le cœur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On dit souvent qu'un mauvais caractère n'est pas un mauvais cœur. Qui est d'accord avec moi? Un mauvais caractère n'est pas un mauvais cœur. Le caractère peut être... On peut acquérir le caractère au fil du temps, pas vrai? Mais au fond, le cœur est déjà bon. Il suffit de venir seulement sur le cœur, enlever quoi? Le caractère. Et le cœur bon se manifeste. Amen. Donc voilà l'œuvre de la croix. Voilà l'œuvre de la croix. La Bible dit que, ayant été enseveli par le baptême, vous avez été resté avec lui, n'est-ce pas? Continue. Vous êtes aussi ressuscité en lui. Oui. Avec lui. Oui. Par la foi en la puissance de Dieu, il a ressuscité des morts. Amen. Vous voyez ça? Amen. Jude, mon frère, Jude chapitre 1, verset 4. Non, 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Tu es là?
Il est à partir du verset 1. Écoutez bien ceci. Regardez celui qui vous garde. Ce n'est pas monsieur qui se trouve devant vous. Regardez celui qui vous garde. Celui qui vous garde, il est vivant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et ici. Vous comprenez ça? Il est le même pour toujours. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4 que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'annoncez pas quoi? Vos cœurs. Afin que la colère de Dieu ne vienne pas sur vous comme ceux de Massa à la vallée de Mériba. Ils ont été incrédules, ils ont été rebelles, et Dieu a juré dans sa colère qu'ils n'entreraient pas dans son salut. Ne soyons pas comme eux. Cette génération-là n'a pas connu le salut de Dieu à cause de leur incrédulité. La génération n'a pas connu le salut de Dieu à cause de leur incrédulité. 1 Pierre, je suis là, ici, dans 2 Pierre, chapitre 1. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ne soyons pas comme ceux-là, mais soyons comme ceux qui ont la foi pour sauver quoi? Leur âme. Amen. Oui, là-bas, mon frère. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1. Chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Oui. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, Oui. par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de Dieu qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde Par la convoitise. Vous avez vu ça? Vous, afin que par elle vous soyez comment? Afin que par elle vous devenez participant de la nature divine. Vous avez vu? Donc Dieu désire que vous participez à sa nature divine. Et si vous participez à sa nature divine désormais, Satan ne peut plus rien contre vous. Vous ne serez plus là pour combattre Satan chaque jour. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous ne serez plus là chaque jour pour dire que non, j'ai dormi, il y a eu la couche de nuit. Non, j'ai dormi, non, on m'a étranglé le cou. Non, j'ai dormi, j'ai mangé dans la nuit. Ces choses ne seront plus votre partage désormais. Au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que si Jésus-Christ vous garde, vous voyez ça, n'est-ce pas? Personne ne peut venir vous prendre entre ses mains. Souvenez-vous de ce qu'il va dire aux gars de Jérusalem. D'abord, dans ce Matthieu chapitre 23 ou bien Luc chapitre 19, d'abord, comme vous allez lire. La Bible déclare qu'il s'est tourné vers la ville, il a commencé à pleurer sur elle. Pourquoi est-ce qu'il pleure sur elle? Parce que les gens de la ville n'ont pas su le temps où ils ont été visités. Jésus qui va dire, combien de fois ai-je voulu? Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue tes prophètes et ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler sous mes ailes? Vous avez vu ma poule avec ses petits? Elle garde sous ses ailes comme ça là. Comme une mère pour rassembler ses petits sous ses ailes, vous n'avez pas voulu. La Bible déclare qu'il viendra sur vous désormais. Des gens qui vous enverront de tout part avec des tranchants, ils vous seront contre eux. Parce qu'il n'est pas sur le temps où vous avez été visités. Présence, je me